des gens que, même dans l'église, on les juge. Quand tu n'as pas vécu la vie de quelqu'un, tu n'as pas le droit de juger la personne. Je te dis devant Dieu, qui que tu sois, ce droit ne te sera jamais donné. Jusqu'à tu as été à la place, personne n'a été à notre place à part Jésus-Christ. Donc personne n'a ce droit de juger qui que ce soit. Bien aimé, certaines personnes, quand vous dites que cette personne est très suspicieuse, écoute, elle n'est pas venue comme ça en Europe. Elle a eu certaines électrocutions. Dans tout ce que tu as touché t'électrocute, tu as peur de toucher ton habit. Bon, je comprends qu'il faut un traducteur, parce que vous ne comprenez pas. Si tu comprends, tu es un amen comme le parent. Je dis, lorsque tout ce que tu as jamais touché, ça t'a électrocuté, écoute, même ton habit là, tu as peur de toucher ça. Alors Thomas était comme ça. Et certaines personnes sont comme ça. Il a tellement cru, tellement longtemps en tellement de personnes et en tellement de rêves qu'il a l'impression que peut-être au final, il vaut mieux accepter ma condition. Il vaut mieux peut-être finalement accepter que voici ce que Dieu veut faire avec moi. Si j'ai déjà au moins le souffle de vie. C'est bon. Or, la réalité, c'est que tu n'es pas entré dans ce monde et tu n'as même pas reçu Jésus-Christ avec cette manière de penser-là. Plusieurs n'ont pas perdu un feu parce qu'ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils ont perdu le feu parce qu'ils ont attendu déjà trop longtemps. Et c'est ce que Jésus a dit. Permettez-moi de parler comme ça et puis on laisse l'Esprit faire ce qu'il veut faire. Plusieurs, à des moments, nous pensons que la personne est faible. Mais Jésus a parlé de cela. Dans le livre de Matthieu 25, on va parler dans tous les sens comme ça. Mais il a prévenu l'église. Il a dit, lorsque le Seigneur va tarder à venir. Donc ça veut dire que la prolongation dans l'espérance est capable de détruire l'attente. Et la vision. Et la foi. Et le rêve. La personne t'a tellement promis le mariage pendant 17 ans de fiançailles que la 18e année, quand il te dit que c'est cette année, tu ne peux plus croire. Ce n'est pas parce que tu es incrédule, mais tu as déjà attendu trop longtemps. Je sens que je prêche à mon meilleur côté ici. Ce message-ci, je sens que tu ne comprends pas de quoi je parle. Et un moment pendant que je priais, j'avais mon message. Je ne te trompe pas, je suis venu du Cameroun avec un message prêt pour te secouer ici. Et pendant que je priais ce matin, c'est comme si le Saint-Esprit a pris une gomme, c'était pas un moment joyeux, mais j'ai accepté. Amen. J'ai accepté parce que je sais que si c'est donc son message, c'est qu'il va faire quelque chose ici. Regarde, attends, suis-moi très bien. Quand tu regardes quelqu'un comme Saül, tu as du mal à comprendre. Ce qu'on va lire, tu as du mal à comprendre. Vous savez, à des moments, il faut la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là. Il faut la grâce de Dieu pour que tu continues à croire. Lorsque tous tes proches, les faits, les relations, l'atmosphère, le climat, les institutions, tout te dit que ça ne peut pas. Ça ne va pas. Et ça ne pourra pas.